Ce soir, dans le choix de la rédaction, la Guinée réclame le retour de ses trésors. Conakry a officiellement demandé à la France la restitution du Coran et des effets personnels de l'Almami Samori Touré, figure majeure de la résistance à la conquête coloniale. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté du pays de se réapproprier et de valoriser son patrimoine historique. Reportage Abdourahmane Ba, Laure de Matos et Stéphane Dar. C'était à la mi-juin à Paris. Accompagné de son équipe de communication, le ministre guinéen de la Culture vient consulter en personne un manuscrit d'une valeur inestimable pour son pays. Le Coran de l'Almami, ou imam, Samori Touré. Son Coran, mais aussi une tunique, un chasse-mouche et un bonnet. Des objets exposés dans ce musée de l'armée en France et qui ont appartenu à cette figure de la résistance africaine à la conquête coloniale française. Des objets pris à Samori Touré après sa capture par l'armée française en 1898, puis son exil au Gabon. Dans la foulée de cette visite, la Guinée a officiellement demandé à la France de lui restituer ses pièces. La réponse officielle n'a pas encore été rendue publique, mais nous avons espoir que cette demande, qui est légitime, qui a une dimension de souveraineté, eh bien, nous espérons que cette demande ne rencontrera aucun obstacle de la part de la partie française. Avant la Guinée, d'autres pays africains ont fait des demandes qui ont été couronnées de succès. Un long processus est donc lancé. Les effets de Samori Touré seront à terme exposés ici, au Musée national, dans le quartier de Sandervalia à Conakry. Une extension du bâtiment prévue pour 2030 accueillera une salle dédiée. Mais le directeur du musée se dit en mesure d'exposer les pièces au plus tôt et dans les meilleures conditions. Nous avons des objets ici qui datent de très longtemps, qui sont conservés ici, qui sont exposés ici et qui ne sont pas détériorés. Donc les manuscrits de l'Almami Samori Touré seront traités comme tous les objets que nous avons au musée, avec beaucoup de précautions, parce que ces manuscrits viennent d'un empereur. Si la France valide officiellement le principe de la restitution, la Guinée mettra sur pied un comité d'experts. Il devra certifier scientifiquement l'authenticité et l'origine guinéenne des pièces réclamées. Une étape qui ne devrait pas durer plus de 2 ans. Mais lorsque ces objets seront rentrés au pays, un autre défi se présentera aux autorités guinéennes, faire vivre ce patrimoine. Ce qu'on appelle objet ailleurs, c'est un vecteur d'histoire, un vecteur de patrimoine, un vecteur de mémoire pour les peuples africains. Il est important que les Africains puissent le connaître et le comprendre. Parce que si on ne connaît pas son histoire, si on ne connaît pas son patrimoine, on ne peut pas construire ensemble une mémoire. La professeure Diallo plaide pour une documentation rapide des pièces afin d'intégrer leur étude dans les programmes scolaires. Et pour évoquer cet héritage historique et les enjeux de cette requête guinéenne, nous recevons Elara Berthaud, chercheuse au CNRS, spécialiste des littératures africaines et directrice du conseil scientifique du projet de musée de livres de Conakry. Elara Berthaud, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Commençons donc par l'objet lui-même, le Coran de Samori Touré. Vous l'avez aperçu en juin dernier aux Invalides. Dites-nous, décrivez-nous ce que vous avez vu. Eh bien, c'est une pochette en cuir de chèvre, tout à fait typique de la région. Les ouvrages n'étaient pas reliés à l'époque, c'était des reliures comme ça, avec une cordelette en cuir. Et à l'intérieur, il y a plusieurs manuscrits. En réalité, ce n'est pas un Coran, ce sont plusieurs commentaires coraniques avec des écritures différentes, des types de papiers différents. Et on sait que l'empereur Samori Touré avait plusieurs ouvrages en sa possession. Et lorsqu'il a été arrêté en 1898, il est emmené en détention au Gabon en 1900 et il emmène ses ouvrages avec lui. Alors vous dites que ce manuscrit a une valeur iconique pour la Guinée. En quoi est-il iconique? Est-ce un texte religieux, un trophée de guerre, une archive nationale ? Tout à fait, ce sont un peu tout cela à la fois. Ce sont plusieurs commentaires coraniques ou des vies de Mahomet, des tafsirs. Ils ont une valeur patrimoniale parce que Samori Touré est un grand héros de la résistance à la colonisation et que ce texte en France a été placé aux Invalides dans des réserves. Il n'a jamais été étudié, jamais été numérisé jusqu'à maintenant. Et il a été donné donc par Samori Touré à son geôlier, le capitaine Tambourine
Unis. Et lorsqu'il décède, c'est sa veuve qui le confie au musée de l'Armée en 1955. Donc d'un côté, on a un texte qui dort dans des réserves françaises, qui n'est jamais étudié, et de l'autre, on a l'espoir qu'il puisse être lu, qu'il puisse être admiré de nouveau par les Guinéens pour qui il fait sens. Alors, cette demande ne date pas d'hier. En 1968, Sékou Touré, l'ancien président guinéen, l'avait demandé à la France. Il disait que ce Coran, il réclamait le Coran, le sabre ou encore le boubou de l'homme qu'il présentait à l'époque comme son arrière-grand-père. La France n'avait pas donné suite. Pourquoi, 58 ans plus tard, a-t-elle changé d'avis ? Eh bien, il y a la loi qui est passée sur les restitutions au printemps et nous espérons beaucoup de l'application de cette loi. La France a entre eux à peu près 6 mois et 2 ans pour pouvoir livrer une enquête sur la provenance et nous espérons pouvoir montrer la richesse des circulations intellectuelles et ouvrir un musée national du livre à Conakry qui puisse témoigner de tous ces ouvrages, de tous ces manuscrits et du monde du livre en règle générale. On voit ici à l'écran la tunique de guerre qui comporte des amulettes. Donc ce qu'on veut montrer, c'est l'importance de l'écrit partout pour la chasse, aussi pour la guerre, et montrer que ces chefs de guerre comme Samori Touré n'étaient pas du tout des chefs sanguinaires comme ce que la colonisation s'est attachée à décrire, mais en réalité des notables qui allaient à la guerre avec des manuscrits. Et contrairement au Bénin et à ses trésors royaux d'Abomey, la Guinée réclame du patrimoine écrit, des manuscrits issus des centres de savoir de Timbo, de Kankan ou encore de Dinguiraye. Est-ce que cette démarche, c'est aussi une manière pour vous de tordre le cou à ce vieux mythe colonial d'une Afrique sans écriture ? Absolument. Ce musée du livre à Conakry serait une première. Il y a le musée national que l'on a vu tout à l'heure dans le reportage, mais là, l'idée de la présidence de la République est soutenue par le label UNESCO Ville Créative grâce à Sansi Kabadikité, c'est d'ouvrir le premier musée du livre en Afrique, qui puisse raconter les circulations intellectuelles anciennes entre ces villes de Timbo, de Kankan, de Dinguiraye, reliées à Tombouctou, reliées aux grands centres intellectuels de l'époque, reliées également au Maroc, jusqu'au Caire et jusqu'au Levant, c'est-à-dire au Liban. Et toutes ces circulations intellectuelles, elles n'ont aujourd'hui aucune place, ni dans les musées en Afrique, ni même dans les musées en Europe. En Europe, en France en particulier, il n'y a pas d'écrit au musée du Quai Branly exposé actuellement pour l'Afrique de l'Ouest. De la même manière, il n'y a pas l'Afrique de l'Ouest présente dans les arts de l'islam au Louvre. Donc en quelque sorte, ces objets qui sont dans des réserves aujourd'hui en France, qui sont souvent mal catalogués, qui sont des Corans ou parfois même feuillés en arabe, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vraiment été lus par des conservateurs qui ne sont pas arabophones. Tous ces écrits sont en France, ils ne sont pas exposés et c'est en quelque sorte comme un trou historiographique et muséographique et ce nouveau musée du livre de Conakry pourrait y remédier. En parlant des musées africains, certains estiment que la Guinée ne dispose pas encore des conditions pour la conservation nécessaire et pour accueillir ces objets. Est-ce que selon vous cet argument est-il encore valable en 2026 ? Eh bien, ça fait malheureusement partie des conditions qui sont posées par la loi pour que ces objets puissent être dans de bonnes conservations. Je vous rappelle que Bénédicte Savoy et Felwinsar demandaient à ce que la loi ne stipule pas qu'il y ait des conditions pour rendre des objets qui ont été spoliés. La loi est là maintenant, donc effectivement ça va être un chantier pour la Guinée, mais je ne doute pas que d'ici 2030, le ministère de la Culture puisse être en mesure de bâtir un nouveau musée avec des salles spéciales pour les collections anciennes, avec des vitrines pour les normes internationales des conditions hydrographiques, pour pouvoir recevoir ces manuscrits et également des réserves, puisque ces manuscrits ne pourront pas être exposés dans le temps long, c'est 2 mois maximum, donc on espère avoir un roulement et on espère également que ça pourra alerter les autres pays africains également sur les circulations intellectuelles, c'est-à-dire que cette loi a été pensée au démarrage pour les chefs-d'œuvre, on pense bien sûr aux 26 objets royaux qui ont été rendus au Bénin, mais on pense très peu aux circulations intellectuelles, aux manuscrits, aux objets livres et on espère porter la focale davantage sur les circulations intellectuelles. Enfin, en un mot, Ella Berthaud, si ce manuscrit et ce Coran de Samori Touré retournaient un jour en Guinée, selon vous, qu'est-ce que cela changera pour les jeunes Guinéens qui pousseront la porte de ce futur musée du livre de Conakry ? Eh bien, déjà de montrer la longue durée du patrimoine du livre en Guinée, c'est-à-dire que le livre n'apparaît pas
avec la colonisation. Il y a des objets-livres bien antérieurs. Également, tordre le cou à ce cliché que vous avez évoqué tout à l'heure d'une Afrique de l'oralité et seulement de l'oralité. C'est faux. Il y a des circulations écrites anciennes. Et enfin, troisièmement, sans doute plus important, montrer d'autres types de circulation que cette France-Afrique éternelle. Il y avait des connexions avec le Maghreb, il y avait des connexions, des routes dans un monde musulman global avec des circulations islamiques globales qui vont du Maroc au Caire en passant par les grandes villes et les grands centres intellectuels de Guinée. Et Lara Berthaud, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.